Très tôt, j'ai eu le don d'écrire. Le don, comme je pourrais dire, le goût. Écrire des lettres bien formées, rondes ou droites, déliées, alignées, proportionnées à la taille des carreaux des pages de mes cahiers, ni trop grandes, ni trop petites, constantes, ordonnées, solidement attachées les unes aux autres, même si, quelquefois, je devais reprendre mon ouvrage et attacher une fois encore ce qui ne me semblait pas suffisamment attaché. Mon labeur était rude, j'étais un petit garçon impliqué. J'avais le nez, la bouche, les yeux collés contre le cahier, j'étais myope. Il y avait en moi un petit animal sauvage, buté, rebelle, dont la puissance m'effrayait. Je voulais voir le dessous des lettres, leur dedans, l'intérieur des lettres. Je voulais voir si elles avaient réellement une vie propre comme je le croyais. Il m'est arrivé de penser que le petit animal sauvage qui habitait en moi m'effrayait plus que toi. Voyais-je ce que j'étais en train de faire avec mes lettres aussi bien tracées que des hiéroglyphes? Voyais-je seulement jusqu'où allait ma curiosité? S'y sont ajoutées les taches, les bavures, les pâtés survenant à l'improviste, l'encre trop épaisse qui soudain glissait de la plume, ou la plume qui butait contre une éraflure du papier insistait sans précaution jusqu'à provoquer un irréparable accident, arracher la page, recommencer. Ces lettres auxquelles j'apportais tant de soin pouvaient à tout instant se corrompre, se dissoudre ou disparaître. Il aurait fallu empêcher cela, j'en étais incapable. Une autre main que la mienne, une autre volonté, qui pourrait me guider? J'aurais pu m'intéresser à la signification des mots, au sens qu'ils avaient ou n'avaient pas. Mais ce qui m'intéressait avec eux, outre le dessin qu'ils formaient sur les pages d'un cahier, c'était les sons qu'ils produisaient, leur musique, particulièrement lorsque je les répétais dans ma tête ou les murmurais pour moi-même à l'infini, des sons purs. Les mots au féminin avaient ma préférence. Tu t'énervais, je le voyais sur ta figure. Tu essayais de te contenir. Ce n'était pas ce que tu voulais pour moi. Je te faisais peur. Ce don ou ce goût de l'écriture est devenu un encombrement, une pierre dans ta chaussure autant que dans la mienne. Je ne marchais pas droit. Je ne savais pas marcher autrement. J'étais un crabe, j'étais un peu poète. S'il n'y avait eu que les lettres, des mots, des sons, mais il y avait aussi les phrases et les pages noircies dans d'autres sortes de cahiers. Une impossible divergence entre nous, notre discorde silencieuse. Nous n'en avons jamais parlé, toi et moi. Jamais je ne t'ai dit que je voulais devenir écrivain, ni que je le serais un jour, ni pourquoi j'en étais certain. Ce que voulait dire ce mot n'était pas ce qui comptait. Dans notre famille, on écrivait des lettres, on adressait des condoléances, des félicitations, des réclamations. On envoyait des cartes postales de colonies de vacances où tu nous inscrivais à Pâques et pendant l'été. Dans notre famille, il n'y avait pas d'intellectuel, il n'y avait pas d'artiste. Il n'y en avait jamais eu. Il n'y avait nulle pensée, nulle rêverie, nul désir ou fantasme que cela puisse un jour naître et grandir. Pour que cela un jour existe, il fallait l'inventer de toutes pièces. Plus tard, je compris que tu n'aimais pas davantage que je lise. Lire représentait pour moi la même chose qu'écrire. Lire, beaucoup lire, le même tronc du même arbre. Ne pas lire, c'était ne pas écrire. Lire, c'était la possibilité d'écrire sans avoir à le faire. Lire dans mon lit, lire dans la nuit, je t'échappais de toutes mes forces. Je luttais, je te narguais, je te méprisais. Un jour, j'ai dit de toi que tu étais un con. C'est le mot que j'avais choisi. Un mot qui allait vite, qui n'hésitait pas. Une seule syllabe. J'eus beau me repentir aussitôt, je le pensais comme je le pense encore aujourd'hui, mais d'une toute autre manière, avec d'autres mots et d'autres réalités. Un jour, j'ai dit de toi que tu étais un con. 3 lettres. L'une de tes filles te l'a répété, ta favorite. Elle avait toujours été là pour ça. Et cette fois, tu as réagi comme si
tu n'étais pas étonné, que tu savais depuis un certain temps que je te prenais pour un con et que tu ne pourrais plus l'empêcher. En dépit des apparences, tu avais perdu la main. Plus tard, bien plus tard, ces choses-là furent un peu plus nettes dans mon esprit. Léon Fabien, mon père, tu n'étais pas un con, mais tu n'étais pas intelligent. Et ce manque d'intelligence est devenu le mur contre lequel ta vie d'abord et la mienne ensuite n'ont pas cessé de buter. Ton aveuglement, ta violence erratique, ta méchanceté, ta dinguerie et pour finir ta folie. Aujourd'hui, tu peux le reconnaître, nul ne se moquera de toi, nul ne s'en réjouira, nul ne te tournera le dos en haussant les épaules, nul n'a plus rien à te reprocher. Dois-je te le dire? Un fils dit-il cela à son père? Être bête t'a protégé du pire parce que tu ne connaissais pas le pire, sinon tu aurais fait de moi un criminel.